Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, je voulais revenir avec vous sur un live Facebook que j'ai réalisé il y a un petit moment maintenant, qui concerne une retouche Photoshop que j'avais réalisée pour créer l'affiche d'un défilé talons aiguilles, dont le thème était seconde peau. Donc, on a fait 2 prises de vue, une première prise de vue avec les vêtements et une seconde prise de vue sans vêtements pour pouvoir réaliser donc du coup ce montage où on va donc déchirer un petit peu les vêtements ou en tout cas laisser apparaître quelques parties de corps par-ci par-là. Voilà, un montage super intéressant. Alors là aujourd'hui, ce que je vous montre dans cette vidéo-là, le live dure 1 heure, donc on va pas le laisser 1 heure. Je vais l'accélérer un petit peu et vous le commenter. Et ce que je ferai, c'est que je vous mettrai le live dans une autre vidéo pour ceux que ça intéresse et qui ont envie de passer 1 heure dessus pour essayer, s'entraîner et puis voir un petit peu ce que ça peut rendre. Voilà, donc je vous laisse avec ce live et je vous dis à tout à l'heure. Ciao. Alors, la première chose qu'on va faire, c'est prendre notre photo sur fond blanc et venir éclater les blancs. Alors à l'époque sur Lightroom, il n'y avait pas encore l'intelligence artificielle qui nous permettait de faire ça assez simplement. Mais là ici, c'est une bonne technique qui nous permet également d'avoir des blancs très très blancs sans toucher aux hautes lumières de manière assez simple. On va ensuite nettoyer le fond de notre photo studio sur fond bleu. Et on va retourner donc sur notre photo de modèle en sous-vêtements. L'idée ici est de fondre un maximum les parties des sous-vêtements visibles. Donc on va commencer par le soutien-gorge. On va lui trouver une teinte et une luminosité qui se rapproche un petit peu plus de la peau. Et là-dessus, on va pouvoir faire un petit nettoyage des bords, un peu comme on enlève un téléphone dans une poche de jean. On enlève les bords, ce qui permet de le fondre déjà beaucoup plus facilement. Et ensuite, à l'aide d'un split frequency, on va pouvoir ramener des textures alors non pas des textures, mais des couleurs qui vont être beaucoup plus adéquates et qui vont permettre de fondre beaucoup mieux euh, le sous-vêtement dans la peau. Alors on le voit ici, hein, c'est surtout un déplacement de matière. Moi je l'utilise énormément dans mon split frequency, c'est beaucoup plus simple. On va ensuite venir récupérer nos modèles de peau, on va les appeler comme ça, et venir régler un petit peu les proportions de l'image de manière à avoir quelque chose de plus ou moins cohérent. Une fois que c'est fait, on va pouvoir venir enlever nos sujets du fond de manière à avoir un fond sans modèle et de pouvoir comme ça avoir cette transparence à travers les vêtements sur un fond complètement neutre. Suite à ça, on va commencer donc à découper grossièrement, si vous voulez, les parties qu'on va vouloir intégrer. Donc là, c'est vraiment pas, on le fait avec un système de masque, hein, c'est vraiment pas quelque chose de précis. Ça va simplement nous permettre de prendre chacune des parties des modèles, puisqu'on n'est pas sûr de l'intégralité de la pose, hein. Donc on va prendre chacune des parties. Là, on prend le torse, on vient le recaler, donc on prend un point clé. Ici, on a pris un téton et on a fait une rotation par rapport à ça. Et ça nous donne comme ça un bon placement. On fait pareil avec le torse de la modèle. Donc là ici le point de rotation le point de rotation va être l'épaule, de manière à avoir le bassin et le bras qui se retrouvent au bon endroit. On continue avec la jambe gauche de notre modèle homme. Toujours pareil, hein, on part sur le petit calque qu'on a fait, le petit masque pardon qu'on a fait pour pouvoir y intégrer notre jambe. On part sur un point de rotation, donc là c'est le genou, et on vient remettre les proportions et la rotation. Même principe pour la jambe de la femme, on va venir prendre le genou en point de rotation et s'assurer que le pantalon tombe bien sur le tibia et que la cheville est un raccord qui soit propre. Une fois que cela est fait, on va donc redessiner plus précisément nos zones de transparence, donc les zones où on va enlever le vêtement. On va d'abord le faire sur un pinceau avec une forme relativement standard. Le flux va être important de manière à créer des petites transitions plus sympathiques. Et ensuite, on va y mettre nos tâches. Donc on prend des brushes de tâches, tout simplement, qu'on peut trouver relativement facilement. Et ces brushes, de manière à avoir quelque chose qui ne soit pas redondant, on va les régler de manière à avoir des brushes un petit peu aléatoires dans un premier temps, bien sûr, pour les bords de nos vêtements. Donc on commence à les placer, voir un petit peu ce que ça donne. Donc là, c'est vraiment par rapport, c'est au feeling, hein, il n'y a pas vraiment de règles en soi. Ce
qui va se passer par contre, c'est qu'après, sur des gros morceaux, on va effectivement, comme ici, pouvoir venir en caler certains de manière plus précise, de manière à avoir des transitions qui soient plus fluides et plus agréables à regarder, moins aléatoires. C'est un travail amusant qui peut prendre un petit peu de temps, mais dont le résultat est plutôt important. Ensuite, bien évidemment, il va falloir rajouter nos ombres. Donc une fois qu'on a notre masque, on va tout simplement récupérer notre masque et venir l'intégrer en tant qu'ombre. Alors la chose qui va être intéressante, parce qu'on a effectivement quelque chose de plat au niveau de notre masque, ça va être de faire coïncider nos ombres avec les différents vallonnements des corps de nos modèles. Donc pour ça, il y a une méthode avec le filtre Displacement qui nous permet en fait, avec un calque noir et blanc, qui va venir reprendre comme ça les volumes de notre modèle. Donc on va se servir de ça pour faire nos ombres. On va y ajouter un léger flou, de manière à ce que ce ne soit pas trop brut comme ombre, hein, tout simplement, pour reprendre un petit peu les ombres qu'on a déjà sur notre photo. Et ensuite, on va tout simplement nettoyer un petit peu ce qui dépasse de chacun des modèles. Donc ensuite, on va nettoyer notre fond assez rapidement, de manière à pouvoir avoir quelque chose de propre. Ça, on va le faire avec un filtre, le filtre flou de surface, qui est très très pratique dans ces cas-là. Une fois que c'est fait, on va pouvoir voir un petit peu la partie graphique, donc on va renforcer un petit peu les contrastes, les micro-contrastes, on va également toucher à la texture, et comme on n'est pas sur un rendu réaliste, on va pouvoir même s'éclater avec la clarté, de manière à booster un petit peu nos images, donc c'est pas gênant de le pousser bien loin de là. On va ensuite enregistrer notre fichier, retourner dans Lightroom et faire quelques derniers petits réglages, histoire de peaufiner un petit peu notre image. Et voilà, le rendu est quasiment terminé. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo vous a plu, j'espère que vous avez trouvé ça intéressant. Donc là, je vous le répète, hein, c'était vraiment un tout petit moment, vous en êtes rendu compte. Pour ceux que ça intéresse, je vais mettre en ligne la grande vidéo, celle d'1 heure, hein, pour si vous avez envie de l'essayer de le faire, de le suivre en même temps. Et puis moi, je vous dis à bientôt. On va refaire comme ça des vidéos sur des shootings, sur des retouches. J'espère que ça vous plaira et je vous dis à très bientôt. Ciao! Trois, 4. Bonjour et bienvenue sur cette vidéo, on recommence. Bonjour et bienvenue sur cette vidéo, je viens avec vous, on recommence. Aujourd'hui, Voilà, on recommence. Bonjour et bienvenue sur cette vidéo, aujourd'hui je voudrais revenir avec vous sur un live Facebook que j'ai fait il y a 1 an ou 2 pendant le confinement. On va pas parler confinement, c'est déprimant. On recommence. Bonjour et bienvenue sur cette vidéo. Aujourd'hui, je reviens pour une retouche photo, Photoshop, forcément, Bonjour et bienvenue sur cette vidéo. Aujourd'hui, je voulais venir avec vous. Oh, tiens, putain, faut que j'arrête. 3, 4, ça c'est moche. Aujourd'hui, je voulais vous Oh, putain, sur lequel on s'entraînait pas du tout, putain. Je voulais revenir avec vous... pourquoi revenir avec vous? Faut que j'arrête. Je voulais vous... Non. Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, je voulais revenir avec vous sur un... Faut que j'arrête. C'est une galère pas possible. Hein. On recommence. Je voulais aujourd'hui revenir avec vous sur... revenir avec vous, mais non, faut que j'arrête avec revenir avec vous. C'est